à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le podcast des étoiles, le podcast des leaders, le podcast du Cercle des étoiles. Bienvenue à ce 12e épisode où nous clôturons la longue série sur comment découvrir le leader que vous êtes ou comment déclencher le processus de développement de votre leadership personnel. Je rappelle que nous avons commencé cette série au 9e épisode et là nous avons vu que vous devez commencer par découvrir votre identité. Votre identité, c'est le point de départ du développement de votre leadership personnel. Au 10e épisode, nous avons parlé de la mission. Découvrir quelle est votre mission sur la terre fait partie du processus de développement de votre leadership personnel. Et au 11e épisode, nous avons parlé aussi du potentiel. Quel est votre potentiel? Quelles sont vos capacités? Quels sont vos talents? Nous en avons parlé et la découverte de votre potentiel fait partie aussi du processus de développement de votre leadership personnel. Et aujourd'hui, au 12e épisode, nous allons voir donc la dernière étape pour clôturer ce processus. C'est le dernier point que j'appelle la découverte de votre personnalité. Vous devez découvrir quelle est votre personnalité, quel est le type de personnalité que vous avez afin de commencer à développer votre leadership personnel, afin de vous déployer, afin de vous étendre, afin de développer le maximum de potentiel que vous avez. Il est important de découvrir son type de personnalité. Alors pour aller droit au but, il y a plusieurs types de personnalités, mais avant d'en parler, c'est important de savoir vraiment pourquoi connaître sa personnalité est important. Pourquoi c'est si important pour un leader, pour une personne qui veut être un leader, de connaître, de découvrir et d'être conscient de sa personnalité. Cela est important à cause d'une raison majeure, c'est que lorsque vous êtes leader, lorsque vous êtes investi d'une mission, lorsque vous avez des potentialités, lorsque vous découvrez que vous devez réaliser quelque chose, vous vous rendrez vite compte que vous ne pouvez rien faire de grand tout seul. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de grand, vous ne pouvez pas influencer 1 million, 2 millions ou 1 milliard de personnes tout seul. Vous allez vous rendre compte que quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelle que soit l'entreprise que vous avez commencé, vous avez besoin de quelques personnes à un moment donné pour vous aider et vous accompagner dans cette œuvre, dans cette mission. Même si au début vous commencez seul, mais vous n'irez jamais loin tout seul. Vous avez besoin des gens pour vous accompagner. Et lorsqu'on parle des gens qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui viennent se joindre à vous dans votre entreprise, dans le développement de ce que vous faites, alors on parle automatiquement des relations. Ce qui veut dire qu'un leader a besoin des relations. Et un leader a besoin d'entretenir des bonnes relations avec les gens de son équipe, les membres de son département, de son entreprise. Ça peut être de sa famille ou de l'organisation à laquelle il appartient. Un leader a toujours besoin des relations parce que les relations sont les canaux à travers lesquels vous obtenez un soutien. Les personnes qui vous entourent, qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, constituent une base, un appui, une base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour aller plus loin parce que vous ne pouvez jamais rien faire seul. Or, les relations grandissent, s'affermissent et se consolident sur base de la confiance. Pour développer des bonnes relations et pour que les relations grandissent, il faut qu'il y ait un élément important qu'on appelle la confiance. Et la confiance, comme vous le savez, elle se mérite. La confiance prend beaucoup de temps pour se bâtir, mais elle peut être détruite en un seul jour, en un seul instant. Ce qui fait que le leader doit veiller à mériter ou du moins à gagner la confiance de ses collaborateurs, des membres de son équipe, afin d'avoir une équipe solide sur laquelle il peut s'appuyer, des personnes sur qui il peut ou elle peut compter et des personnes qui comptent sur le leader aussi. Alors,
Il existe un modèle de confiance développé par deux scientifiques qu'on appelle Johari window en anglais. En français, c'est la fenêtre de Johari. Alors, ce modèle de confiance présente comme une fenêtre avec 4 cadrans et chaque cadran représente une zone. Ça veut dire que dans votre vie, si vous voulez évaluer le niveau de confiance que vous avez envers les gens et que les gens ont envers vous, il y a des choses que vous pouvez vérifier. Premièrement, vous pouvez vérifier la première zone dans la fenêtre des Johari, c'est ce qu'on appelle l'espace public ou alors l'espace connu. Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle on retrouve ce que vous savez de vous-même et ce que les gens savent de vous. C'est très important de connaître cette zone-là parce qu'en fait, s'il y a des choses que vous savez de vous-même et que les gens savent de vous et que vous développez cela, il se développe une confiance entre vous et les gens autour de vous. Pourquoi? Parce que vous savez ce que vous êtes. Vous savez ce que vous faites ou ce que vous êtes appelé à faire en profondeur. Les gens vous connaissent, ils savent qui vous êtes en profondeur, ils savent ce que vous faites et ils savent ce que vous êtes appelé à faire. Lorsque cette zone grandit, la confiance des gens autour de vous grandit aussi envers vous et vice-versa. Il y a une deuxième fenêtre dans cette zone qu'on appelle les angles morts. Il y a d'autres personnes qui appellent ça les angles morts. En anglais, on appelle ça blind spot. C'est quoi les angles morts? Les angles morts sont en fait, ou la zone d'angle mort, c'est la zone dans laquelle on retrouve les choses que vous ne connaissez pas sur vous-même, mais que les gens connaissent, perçoivent ou voient en vous. Cette zone-là est importante. Pourquoi? Parce que cette zone-là, c'est la zone dans laquelle vous ne voyez pas certaines habitudes, certaines choses. Vous ne connaissez pas tout sur vous-même ou vous ignorez même certaines choses que vous faites automatiquement. Mais les gens qui sont autour de vous peuvent vous dire, vous faites souvent ceci. Vous faites souvent cela ou attention à ceci ou bien vous avez tel défaut. C'est dans cette zone-là qu'on retrouve les reproches, les remarques, les observations, le recadrage. Et il est important pour vous, pour que cette zone-là diminue, que vous puissiez en fait être réceptif aux remarques. Voilà pourquoi c'est important pour que la confiance des gens grandisse envers vous, que vous soyez capable d'accepter que vous ne connaissez pas tout sur vous-même et que vous devez être réceptif, attentif lorsqu'on vous fait des remarques ou des observations. Le troisième cadran dans la fenêtre des Johari, c'est ce qu'on appelle aussi les masques. D'autres personnes appellent ça zone privée, mais moi je préfère appeler ça la zone des masques. C'est quoi les masques? Les masques sont simplement ces choses que nous connaissons sur nous-mêmes, mais que les gens ne connaissent pas autour de nous. Il y a des choses que vous savez sur vous, mais que personne ne sait peut-être. Ou il y a des choses que vous savez sur vous, mais que les gens autour de vous ne savent pas. Il est important de réduire cette zone au maximum si vous voulez augmenter le niveau de confiance des membres de votre équipe, des gens qui vous suivent envers vous. Si vous voulez être un bon leader, vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de masque entre ce que vous êtes en privé et ce que vous êtes en public. Vous devez faire en sorte qu'il n'y ait pas de dichotomie, de dissonance entre ce que vous faites en privé et ce que vous faites en public. Voilà pourquoi il est important de réduire cette zone. Si la zone des masques est trop grande, ou la zone, par exemple, d'angle mort est trop grande, ça veut dire que votre zone connue ou espace public est petite. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir le maximum de confiance des gens autour de vous. Parce que les gens aiment l'intégrité. Ils aiment la constance. Ils aiment la persévérance. Ils aiment une certaine consistance. C'est ce qui fait grandir la confiance. Lorsqu'il n'y a pas de consistance, il n'y a pas d'intégrité, il n'y a pas le même niveau ou les mêmes choses dans le public et dans le privé, alors ça ne marche pas.
La dernière zone qu'on retrouve dans la fenêtre des Johari, c'est ce qu'on appelle, d'autres personnes appellent ça le potentiel, d'autres personnes appellent ça zone inconnue. Ça veut dire que vous-même, vous ne savez rien ou vous ne savez pas en fait qu'est-ce qu'il y a dans cette zone-là. Et les autres aussi ne savent pas. Donc dans cette zone-là, on retrouve ce que vous-même, vous ne savez pas de vous-même et ce que les autres ne savent pas de vous-même. C'est aussi la zone d'incertitude, du futur peut-être. Mais en fait, dans cette zone-là, on retrouve des choses que personne ne sait. Alors pour réduire au maximum cette zone, il est important que la zone d'espace public puisse grandir. Plus la zone qu'on appelle espace public, zone verte, zone publique, zone connue de tous, plus cette zone-là grandit, plus les gens ont confiance en vous. Et plus vous aussi, vous avez confiance en eux. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la confiance, c'est la base des relations. Et les relations se bâtissent, se consolident et s'affermissent sur base de la confiance. Cela étant dit, vous comprenez avec moi qu'il est important pour un leader de développer des bonnes relations avec les gens qui sont autour de lui. Et pour cela, il faut développer la confiance. Maintenant, les relations se bâtissent ou la confiance se bâtit pour jouer sur la confiance. Ça veut dire pour travailler sur sa vie de telle sorte que sa zone publique devienne égale à sa zone privée. De telle sorte que ce que les gens savent de vous en public soit égal à ce que vous savez de vous-même en privé. De telle sorte que ce que vous faites en public soit égal à ce que vous faites en privé. Il est important pour vous de travailler votre personnalité. Quel type de personne êtes-vous? Et il y a un scientifique qui a résumé un peu les types de personnalités en 4. C'est ce qu'on utilise beaucoup dans le leadership, dans le coaching. Il y a 4 types de personnalités qui sont connues et qui sont développées. Ces types de personnalités, nous allons les voir rapidement parce qu'on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Il s'agit d'abord de la personnalité dominante, qu'on appelle le dominant. Ensuite, il y a l'inspirant. Ensuite, il y a le stable. Et enfin, il y a le consciencieux. On résume ça souvent dans ce qu'on appelle le disque ou l'outil disque. C'est un outil qui vous permet de découvrir votre type de personnalité, mais aussi de travailler là-dessus. C'est ce qu'on fait souvent dans les sessions de coaching sur la personnalité ou l'outil disque. Alors, voyons rapidement les 4 types de personnalités. Premièrement, vous avez le dominant. Le dominant, ce sont les genres de personnes qui sont directes. Ce sont les gens des personnes qui sont décisives. Ce sont les gens des personnes qui foncent. Ce sont des fonceurs. Ce sont les gens des personnes qui n'ont pas froid au dos pour vous dire certaines vérités crues en face. Ce sont des personnes qui sont prêts à relever les défis. Les gens des personnes qu'on appelle souvent des sangs chauds. Les gens des personnes qui sont vraiment prêts à affronter les obstacles. Les gens des personnes qui ne passent pas par les dos de la cuillère pour vous dire ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Lorsque vous vous rendrez compte que vous êtes une personne qui aime bien affronter les obstacles, les défis, vous êtes une personne franche. Les gens disent que vous dites aux gens la vérité en face. Vous ne passez pas par le dos de la cuillère. Les gens disent que vous êtes quelqu'un de direct. Lorsqu'on vous décrit comme cela et lorsque vous-même vous reconnaissez cela, ça veut dire que vous êtes d'une personnalité dominante. Ça veut dire que vous êtes entre guillemets, rouge. Alors, lorsque vous êtes une personnalité dominante, les avantages, c'est qu'en fait, vous êtes capable d'aller vers les défis. Vous êtes capable de relever les défis. Vous êtes capable de surmonter les obstacles. Vous êtes capable de parler franchement. Et souvent, vous êtes capable d'amener les gens à résoudre les problèmes. Lorsqu'il y a une crise, vous levez pour aller résoudre le problème, pour aller fixer le problème. Ça, c'est l'avantage des personnes qui sont directes ou de personnalités dominantes. L'inconvénient ou les faiblesses ou les points faibles sur lesquels vous devez travailler, c'est que lorsque vous êtes une personne dominante, souvent, vous ne vous occupez pas des relations. Les gens vont souvent vous dire « Ah, vous ne tenez pas compte
des sentiments des gens. C'est comme si vous n'êtes pas très compatissant. C'est comme si vous ne tenez pas compte des sensibilités des gens autour de vous. On va vous dire, c'est comme si vous ne voyez que le problème. Et même s'il faut écraser des gens pour résoudre le problème, vous écrasez les gens à condition que le problème soit résolu. Donc, vous ne tenez pas compte des dommages collatéraux. Voilà pourquoi, si vous êtes de personnalité dominante, si vous voulez augmenter le niveau de confiance des gens autour de vous, si vous voulez entretenir des bonnes relations, pensez aux gens. Pensez que les gens sont sensibles. Anticipez le fait que les gens ont des sentiments et des émotions et qu'au-delà de vos actions, au-delà du problème à résoudre, les gens peuvent être des dommages collatéraux dans ce que vous appliquez comme solution au problème. Donc, pensez à entretenir les relations avec les gens. C'est souvent ce que ceux qui sont de personnalités dominantes oublient. La deuxième catégorie ou le deuxième type de personnalité, c'est ce qu'on appelle les influents, les I. Ce sont aussi ce qu'on appelle les inspirants. Ils sont influents. Ils sont inspirants. Ils s'intéressent aux gens. Intérêt pour les personnes. Ce sont les gens qui sont, entre guillemets, sociales. Ou permettez-moi l'expression sociable, si je peux me le permettre. Ça veut dire que ce sont des gens qui aiment parler, qui aiment discuter, qui aiment aller dehors. Ce sont des gens qui peuvent laisser une tâche à résoudre pour aller prendre un café ou un thé avec une amie, un collègue pour discuter. Ce sont les gens qui peuvent dire ce travail peut attendre, mais parlons d'abord, échangeons, discutons. Ils aiment être en compagnie des gens. Lorsque vous vous rendez compte que les gens vous disent « Ah, vous aimez bien parler », lorsque vous êtes avec les gens autour d'une table, la soirée ne se termine jamais. Lorsque vous avez un travail, vous pouvez prioriser un temps d'échange, de communion ou de partage au lieu de travailler. Ça veut dire que vous êtes une personne influente, inspirante. Vous vous intéressez aux gens, vous aimez parler aux gens. Le problème, l'avantage avec ce type de personnalité, c'est que vous entretenez facilement des bonnes relations. C'est que facilement vous engagez des discussions, des échanges. Mais le défaut ou le point faible dans ce type de personnalité, c'est que souvent vous oubliez que le travail est prioritaire. Souvent vous mettez les tâches que vous avez à résoudre de côté. Souvent vous privilégiez les activités sociales sur le travail à faire. Et l'effort à faire pour travailler à être un bon leader, lorsque vous vous rendez compte que vous êtes d'une personnalité influente, c'est de faire l'équilibre entre ce qui est social, ce qui est relationnel et ce qui est travail. Ce qui est respect, par exemple, des procédures, ce qui est respect des délais, ce qui est respect des dates limites. Vous allez vous rendre compte que les gens qui sont à l'extrême, inspirants, influents, sociaux, souvent ils ne respectent pas les délais. Souvent, ils ne respectent pas les procédures. Souvent, ils tiennent compte, ils privilégient les relations sociales sur le travail à faire. Mais en réalité, il faut un équilibre. Si vous êtes dans cette catégorie, ça veut dire que vous devez commencer à travailler maintenant sur l'équilibre ou la priorisation aussi des tâches, du travail, du respect des procédures, ainsi de suite. À part cette catégorie, il y a le troisième type de personnalité qu'on appelle les stables. Les gens qui sont stables, les gens qui se sentent en sécurité. En anglais, on dit secure. Ce sont aussi les gens qui ne sont pas souvent dans certains extrêmes. Ce sont les gens qui jouent bien leur rôle. Ce sont les gens qui jouent bien quand il s'agit de faire en équipe. Ce sont les gens qui s'intéressent à leurs affaires. Ce sont des gens qui ne veulent pas toujours prendre la tête. Ce sont des gens, voilà, ils sont un peu en réalité stables. Ça veut dire que si vous leur donnez un rôle, un travail à faire, ils font bien leur travail. S'il faut aller à une activité sociale, ils y vont. Seulement, le défaut ou le point faible que ces gens doivent travailler, c'est que souvent, ils ne se décident pas d'eux-mêmes. C'est que ces gens-là doivent travailler leur côté décisif, leur côté direct, leur côté déterminant. Voilà pourquoi lorsque vous vous rendez compte que vous êtes stable,
Lorsque vous êtes en équipe, vous jouez bien votre rôle. Lorsqu'il s'agit des activités sociales, vous le faites aussi très bien. Ça veut dire que vous gardez une bonne relation avec les gens, mais vous faites aussi ce qu'on vous demande de faire. Mais posez-vous la question, êtes-vous capable d'engager une démarche tout seul? Êtes-vous capable d'affronter un obstacle seul? Êtes-vous capable de parler de manière directe lorsqu'il le faut? Êtes-vous capable d'engager une conversation franche, sincère avec une personne lorsqu'il le faut? Voilà des choses que vous devez travailler lorsque vous êtes d'une personnalité stable. La dernière catégorie, c'est le C, c'est ce qu'on appelle les consciencieux. Les consciencieux, ce sont en fait, entre guillemets, permettez-moi l'expression, les gens qui aiment la procédure. Ce sont des gens qui aiment les process. Ce sont des gens qui sont dans les détails. Ce sont des gens qui sont pointilleux. Ce sont des gens qui font les choses avec minutie. C'est des gens qui ne font pas les choses au hasard. C'est un peu des gens comme les Steve Jobs, comme les Bill Gates. C'est comme tous ces grands en informatique qui aiment aller dans les petits détails. Ce sont les gens, quand vous parlez avec lui, si vous voulez lui raconter ou vous voulez lui raconter une histoire, la personne vous pose la question, c'était comment? C'était où? Qui a fait quoi avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé après? Et l'autre a dit quoi? Ça veut dire que la personne va chercher les détails de comment les choses se sont passées. S'il faut faire une tâche, la personne va vous demander on commence où, quand, on termine où et quand et comment et qui fait quoi en premier et en dernier. Donc ce sont les gens, quand vous leur dites qu'il y a quelque chose à faire, quand il y a un problème à résoudre, ils vont chercher à schématiser, à détailler le processus par lequel on va y aller pour arriver au résultat. Et ils vont chercher à tout prix à respecter ce processus. Ces gens-là, leur avantage, c'est les détails, la créativité, l'innovation, le respect des procédures. Et souvent, ce sont des bons gestionnaires, des bons managers. Le seul problème, c'est qu'ils sont aussi orientés vers les tâches. Ils sont orientés vers les détails. Ils sont orientés vers les procédures et non sur les personnes. Donc, si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, ce que vous devez aussi travailler, c'est le relationnel. Est-ce que vous parlez aux gens? Est-ce que vous écoutez les gens? Est-ce que vous tenez compte des problèmes personnels des gens? Est-ce que vous prenez en considération les émotions et les sentiments des gens autour de vous? Parce que les êtres humains sont des êtres complexes, qui ont des sentiments, qui ont des émotions. Ce ne sont pas des machines ou des outils pour simplement remplir certaines tâches ou respecter certaines procédures. Voilà pourquoi il est important, si vous êtes un C, de commencer à veiller aux relations, à la façon dont vous parlez aux gens, à ce que vous dites aux gens, à ce que les gens disent aussi, à écouter les gens, à prendre en compte leurs avis et leurs considérations. Je sais que c'est un peu rapide, mais voilà un peu les 4 types de personnalités qu'on retrouve de manière générale dans les études. Et si vous voulez être un bon leader, si vous voulez développer votre leadership personnel, vous devez forcément chercher, fouiller, découvrir le type de personnalité dans lequel vous êtes. Je rappelle ici que nous ne sommes pas simplement soit dominants ou soit inspirants ou soit stables ou soit consciencieux. En réalité, il y a un type de personnalité qui se manifeste. Ça veut dire qui domine en nous, et il y a d'autres qui peuvent être secondaires. Ça veut dire que quelqu'un peut être, par exemple, dominant, mais en même temps être un tout petit peu consciencieux, procédural. Quelqu'un peut être procédural, mais être aussi un tout petit peu stable. Voilà pourquoi il est important de veiller à votre type de personnalité. Ça va vous aider à travailler sur vous-même et ainsi à développer la confiance que vous avez envers les autres et que les autres ont envers vous. Et lorsque cette confiance se développe, vos relations deviennent saines, vos relations deviennent stables, vos relations deviennent solides. Et un bon leader, c'est celui qui a des très bonnes relations avec les membres de son équipe. Donc, voilà en résumé ce qu'il faut retenir sur
La personnalité qui est un élément important dans la découverte de son leadership personnel et dans le développement de son leadership personnel. Alors, merci d'avoir suivi cet épisode qui était le 12e. À partir du prochain épisode, nous aurons des beaux entretiens, des belles entrevues avec des personnalités merveilleuses, toujours pour parler de leadership, pour parler de coaching, de réussite, pour parler des étoiles que vous êtes et de comment vous aider à développer votre leadership personnel. Alors, comme on le dit toujours, il y a toujours moyen de briller dans sa famille, dans son travail et dans le monde. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de votre podcast du Cercle des Étoiles. À bientôt.